Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha dans Parashat Mishpatim, dans le Chavav de l'écouter Sikhot. בסוף הפרשה, à la fin de la parasha, Parashat Mishpatim, la Chesh מסיימת את תורת פרשת דינין. Après que la parasha finit les halachot et dinim, בפרשת הנה אנוכי שולח מלאך, et une autre parasha, qu'Hachem a dit à Moshe qui va envoyer un malach avec nous, etc. מספר את התורה, nous raconte la chose suivante. ואל משה אמר, עלה אל השם. Hachem a dit à Moshe, monte vers Hachem, monte sur le mont Sinaï. רש"י מצטט את המילים ומשה אמר עלי. רש"י copie ces mots-là, ומשה אמר עלי. הוא מפרש, il explique la chose suivante. פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות. Cette parasha-là a été dit avant לעשרת הדיברות. ובד' בסיוון, le 4 סיוון, נאמר לא עלה, השם a dit à Moshe qui monte. משמעות הדבר היא איפה, donc ça veut dire quoi? שהפרשה מופיעה כאן שלא במקומה, que la parasha, ce passage-là, n'est pas là où il devrait être. Il est pas en ordre. C'est-à-dire que normalement, ça aurait dû être dans la paracha d'Yitro, avant Matan Torah. Ce qui va forcer Rashi, dans le Pshuto Shemikra, que paracha Zunema Kodem Aseret Adibot, que cette paracha a été dit avant cette Adibot. Lo kfish masbirim Pashtem Mikrachim, pas comme l'autre Pashtem explique, pardon. Et dans la race, le Rabbi nous explique que le Pashtem, c'est qui? On a l'Evan Ezra, le Rashbam, le Ramban, l'Avravanel, le Rachaim et d'autres qui ne sont pas d'accord avec Rashi. Rashi dit que donc, cette paracha est en désordre, et d'autres mefarshim, d'autres pashtanim expliquent non, ça suit l'ordre de l'histoire, l'ordre chronologique. Donc, qu'est-ce qui pousse Rashi à dire que non? C'est-à-dire, Shaparacha Mofia Bemkoma Vnemra Lacham Matan Torah. Donc, les autres mefarshim, eux, ils disent que c'est dans l'ordre, qu'effectivement, ça s'est passé après Matan Torah. Pourquoi est-ce que Rashi n'est pas d'accord? Pardon, Veyo Seket Baliat Moshe Lachem Lacham Matan Torah. Et effectivement, on parle de Moshe qui est monté après Matan Torah. Donc, pourquoi est-ce que les autres Mefarshim sont obligés de dire ça? Que des Mefarshim, les Mefarshim eux-mêmes expliquent. Premièrement, le Malachon Pasuk, le mot du Pasuk. Je te marre vers Moshe, Amar El Hashem. C'est marqué que Hashem a dit à Moshe, monte. Lo, va yomer Hashem el Moshe. C'est pas que va yomer Hashem el Moshe. Que minaga katou b'shem, comme quand c'est marqué dans d'autres endroits. Mouva, Shama, kva, kodem elu apashat. Donc ça veut dire que quoi? Que d'après Rashi, Rashi voit ces mots-là. Il dit à Moshe Amar, que Hachem a dit à Moshe déjà au passé. Il lui a dit, pas il a dit, Vayomer Hachem. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui est dans le passé. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle Rachid voit le psukim et nous dit, Moshe Amar, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Donc c'est pas là. Quand ça s'est passé avant Matan Torah. Il y a une deuxième raison qui va forcer Rachid à, à dire que ça s'est passé avant Matan Torah. Donc cette paracha n'est pas en ordre. Tochen la paracha, le contenu. העניין של נכנסו אבותינו לברית. Ce concept-là, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Que Hachem a dit à Moshe de monter, etc. C'était pour qu'il puisse rentrer dans l'alliance avec Hachem. Moshe a construit des misbeach, etc. Amsupa Pacha nous raconte ça dans la paracha. ההיגיון מחייב שעשו את זה לפני קבלת התורה. La logique nous dit que ça s'est passé avant Matan Torah. Juste pour mentionner le psukim, je vais passer au chumash pour qu'on puisse voir exactement de quoi il s'agit. Voilà le psukim. Moshe Amar, allez Hachem. Hachem a dit à Moshe, donc monte vers Hachem, Ata Aaron Nadav Avihu, toi, Aaron et Nadav Avihu, Shivim Mizikne Israël, les 70 anciens, Vishtachavita Merachot, vous allez vous prosterner de loin. Ensuite, on a dit, Venigash Moshe Levado el Hachem, il n'y a que Moshe qui s'est présenté devant Hachem. Ensuite, va Yavo Moshe et s'appelle la Kodiv Hachem Kol Mishpatem. Ensuite, Moshe vient raconter tout ce qui s'est passé au peuple, toutes les lois. Vayan Kol Am Kol Echad Vemo Kol Dvarim Asher Diber Hachem Nase, et le peuple a dit Nase. Tout ce que Hachem nous dit, on va le faire. Okay? Nase, on va le faire. Parce que d'après on dit, Vaïdaber Hachem Moshe est mort, pardon, hop, j'ai été trop loin. Euh, non, beaucoup trop loin, je m'excuse. Euh, ensuite, parce que d'après, qui nous dit, ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם הבוקר ואת המזבח תחת ההר, ו12 מצבה על 12 שבטי ישראל. Moshe a écrit tous ces mots-là, et il s'est levé, il a construit un misbéach, et, pardon, le misbéach tachat ההר, il a construit un misbéach au pied de la montagne, 12 מצבה, 12 shvatim avec 12 pierres pour les 12 shvatim. Okay? Et ensuite, ensuite on revient à quelque chose d'autre, qui est, Vayavo Moshe s'appelle la Metkol Divrei Hashem Kol Mishpatim,
Et donc Moshe racontait tout ce qui s'est passé, pardon, je me suis confus. Et ensuite ils ont emmené des korbanot, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit de tout ça? Les Chor, apparemment, ça s'est passé avant Matan Torah. Ok. On a le Rachid qui nous dit, Vel Moshe Amar, Zou, הפרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות, ד' בסיוון נאמר לו. Ok. Donc, c'est ce qu'on avait dit, que ce que le rabbi nous ramène, que d'après tout ce concept-là, qui est cette Ketat Brit, etc., le Chora, c'est avant Matan Torah, quand Moshe a fait le Mizbeach, et qu'il a dit, le peuple a dit Naaseh, on parle de quelque chose qui s'est passé avant Matan Torah. Donc ça, c'est apparemment ce que les Mfarshim, eux qui ne sont pas d'accord, c'est comme ça qu'ils expliqueraient la Shita de Rashi. Ah, caché, mais c'est difficile de dire Rabbi. D'abord, je ne mets pas me commote. C'est vrai qu'effectivement, Rashi ramène ce principe-là. Chez En Mukdam ou Torah, qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. On comprend qu'on ne dit ça uniquement quand il n'y a pas d'autre choix. Mais il faut qu'il y ait une raison pour changer l'ordre. Puis chez Motsim et Pirosh Rashi, comme on voit dans les commentaires de Rashi, le Machal par exemple, Al Pasuk Vayemot Terach Becharan. Il y a le Pasuk qui nous dit que Terach est mort à Haran. שלאחר שרש"י מסביר שמיתתך הייתה לאחר שיצא מחרן, alors Rashi nous explique en fait non. Qu'est-ce qui s'est passé? De la manière dont les psukim nous racontent, on a l'impression que d'abord Terach est mort et ensuite Avram est parti. Alors qu'en fait, non. Avram était déjà parti de Haran avant que Terach meure. Mais l'ordre des psukim, les psukim ne sont pas dans l'ordre. Les psukim, on a l'impression encore une fois que d'abord Terach est mort et ensuite on parle d'Avram Akit. Rachid nous explique comment Pshir, Marché, Rachid continue de dire pourquoi, Lama Magdim Akatou Mitato Sheterach Letziato Shel Avram. Pourquoi est-ce que le Pasuk nous parle de la mort de Terach avant qu'Avram soit parti? Alors qu'en fait, ça s'est passé plus tard. Donc il va nous expliquer. Parce que c'est pas Stam comme ça, on dit, ouais, ah oui, c'est marqué dans la Torah, c'est que ça s'est passé exactement dans l'ordre, ou bien le contraire. De dire, El Mukdam ou Mukhar Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Au contraire, si on dit qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une bonne raison. Car dans ce cas-là, il faut comprendre dans notre cas. Madoua Mofia Parashal Moshe Amar Ale. Pourquoi est-ce que cette paracha-là, Vel Moshe Amar Ale, Shenemra Kodem Aseret Adibot, qui a été dit avant Aseret Adibot, ou Bedale Besivan, c'était dit le 4 Sivan. Pourquoi est-ce qu'elle est chez l'Obim Koma, pas à sa place? Rak Besot Parashat Mishpatim, uniquement à la fin de Parashat Mishpatim. Alors que dans la paracha d'Yitro, avant Matan Torah, on a tout l'ordre. Ce qui s'est passé à Lev Sivan, Bet Sivan, Gimel, Dalet, etc. Bien sûr, va vous aide en fonction des opinions quand on était Matan Torah. Michal, en particulier, Kacher le faisait, si on va changer l'ordre et on va suivre d'après Rachid, que ce jour-là, en fait, il y a un jour qui est complètement dans le désordre. Ça veut dire que l'ordre dans lequel Matan Torah nous est raconté est très bizarre. C'est-à-dire, Parashat Yitzro, dans Parashat Yitzro, Mesupar, à la Chanot Matan Torah, on nous parle des préparations Matan Torah. C'est-à-dire, on commence avec Yom Sheni Bet Sivan, le deuxième jour. Rosh Chodesh, ils sont arrivés. Yom Sheni commence la Chanot. Yom Shlishi. Ou Bechelek Mervi le Chodesh. Une partie du quatrième jour. Kolet Sivui Hashem al Presha V'Hagbala. Ce qui va inclure les Shloshet Yomei Hagbala, 3 jours de préparation qu'il fallait faire. Il fallait mettre donc une barrière tout autour du Har Sinai. Plus se séparer, de ne pas avoir de relation intime. Vaikadesh ta'am vayomer la mehir nichanim. Donc il a sanctifié tout le monde. Il a dit à tout le monde de vous préparer. Al tikshu, n'ayez pas de rapport intime. Lachar ken, musupar matan Torah b'yom shisha ou shiva b'chodesh. Ensuite, on saute, on passe à Matan Torah, qui s'est passé soit le 6, soit le 7 du mois. Il y a une marloquette dans la Gemara. Va livrer Hachem le Moshe lachar meken. Et ensuite, on parle de ce qui s'est passé tout de suite après Matan Torah. Ça, c'est Parashat Yitro. Au Bessiyum, Parashat Mishpatim, à la fin de Parashat Mishpatim, Sheba Torah Chozet Moshe Trasho Beda B'Sivan. Là, on revient à ce qui s'est passé le 4 Sivan. Chez Moshe Masal Esra Mitzvot Peshav Agbala. Que Moshe donc a mentionné ces mitzvot-là de se séparer. Faites quoi la Mishpatim? Toutes les mitzvot. C'est-à-dire, Moshe a répété les mitzvot qu'ils avaient. Shabbat et Shabbat, chez Intulam Bemara, qui ont été donnés à Mara, et Chamisha B'Sivan, et le 5 Sivan. Le 4 Sivan, Hachem a dit à Moshe quoi faire, le 5 il l'a fait. Donc ça veut dire qu'on a Aleph, Bet, Gimel, une partie de Dalet mentionnée par Shitro, ensuite Vav, Zayin, et ensuite après Matan Torah, et ensuite on revient dans Parashat Mishpatim à une partie de Dalet et de He. C'est très bizarre. Et encore une fois,
Pas de, pas d'explication, pas de commentaire. Rachid ne dit pas, Torah, il ne nous explique pas pourquoi il n'y a pas d'ordre. Il y a quelque chose qui cloche. À part ça, si on suit le pshat de Rashi, il y a une autre question sur le départ Rashi. Tous les pashtanim, on l'a mentionné plus tôt. Hamasbirim, qui explique que effectivement la paracha était dit dans l'ordre. Et cette paracha de Mishpatim, El Moshe Amar, c'est après Matan Torah. Donc eux ils disent quoi? Shapasuk Anamar Bemsher, le pasuk qui vient ensuite. Vayavo Moshe le saper la mettre kol divrei Hashem. Que Moshe, il a raconté tout ce que Hashem a dit, et kol Mishpatim et toutes les lois. Amour, les Gaba Mishpatim, Adinim, c'est une référence aux halachot qui sont dans la paracha de Mishpatim. Parashat Mishpatim. Chez tous les Moshe Bobayam, qui ont été donnés à Moshe le même jour, le jour de Matan Torah. Ou Moshe, Massa, Meya, Lachameken, Israël. Et Moshe tout de suite les a transmis au peuple juif le jour même, le jour de Matan Torah. Ah, mais Rashi bepirosh la Torah mefaresh, Rashi explique quoi? Achokim, Amishpatim, Shebeve el Amishpatim, toutes les lois qui ont été mentionnées dans les Mishpatim. Les mots de Moshe, Baba, Yamim Rashonim, Sheshaba, ça a été dit à Moshe pendant les 40 premiers jours qu'il a passé sur la montagne. Donc rien n'a été transmis à Moshe et donc au peuple juif avant que Moshe monte sur le mont Sinaï. Et donc il va y passer 40 jours, c'est les 40 jours pendant lesquels il a pris la Torah et au bout desquels il allait revenir avec les lois. Donc, après l'explication de Rachid, qu'est-ce qui se passe? Chez Ben Shnei Asipurim, entre les deux histoires, c'est-à-dire Odot Achana le Matan Torah, les préparations de Matan Torah chez Ad Achamisha B'Sivan, jusqu'au 5 Sivan, c'est-à-dire Parashat Yitro. En Torah mafsika rak b'sipur shel Achanat Matan Torah, b'shisha B'Sivan Matan Torah. La Torah continue. On parle de Bet, Gimel, ensuite le 6, Matan Torah. Et la gamme Benyanim Ravim Achim Shema Sakosh Baruch Hu. Mais on rajoute tout un tas de trucs. Tout un tas de choses qui ont été dites à Moshe pendant 40 jours après. Puisqu'encore une fois, toute la paracha de Mishpatim, c'est-à-dire que Moshe est monté sur le mont Sinaï. Ça veut dire que quoi? Qu'on a paracha d'Yitro, on commence avec les détails de Matan Torah. Ensuite, Moshe monte sur le mont Sinaï, passe 40 jours, et après la Torah nous raconterait ce qui s'est passé, une partie de Dalet et He Sivan. On revient en préparation de Matan Torah alors qu'on est déjà presque un mois et demi plus tard. Il est un écart plus que ça. Quand on a dit Mishpatim, Mishpatim, ce serait après toutes les lois de Parashat Mishpatim. L'achar Parashat Moshe Amar, Hashem Supar B'Shim Parasha. Et après qu'on ait dit avec Moshe Amar, qu'on nous raconte à la fin de la Parasha, Hashem Moshe, allez Elai Yahara. Hashem dit à Moshe, monte vers moi sur le mont Sinaï. Veillez sois là-bas. Vetne lechat luchot haven. Et je vais te donner l'étape de la loi. Vayakom Moshe Vayal. Moshe s'est levé, il est monté, El Ahar, sur la montagne. Vahi Moshe Bahar Baim Yom Baim Lala. Et Moshe y a passé 40 jours, 40 nuits. Et comme ça, ça s'est passé tout de suite après Matan Torah. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Yotze le fait Pirush Rashi. D'après Rashi, chez Gam, Hemshech Hanyanim, Shetrashu Botan Zman. La liste de tous ces événements qui s'est passé. Aliat Moshe Laham Matan Torah. Le fait que Moshe soit monté sur le mont Sinaï après Matan Torah. Shiato Shama Baimam, il va y passer 40 jours. Mufradim Batorah les Denyan Shetrachesh Betkufa Mukdemet Yoter. Il y a une séparation entre les deux avec quelque chose qui s'est passé beaucoup plus tard. C'est-à-dire, on a une histoire avant, un délai, une histoire. On revient à l'histoire d'avant et ensuite on continue et on revient encore à l'histoire. C'est une salade. תחילה מספרת התורה על חוקים משפטים שמע הקדוש ברוך הוא למשה הבאים הימים בהם. Là. Au début de Parashat Mishpatim, qu'est-ce qui se passe? On a toutes les lois, d'après Rashi, que Moshe a pris pendant qu'il était sur le mont Sinaï. Ensuite, ensuite, il y a un passage qui revient avant Matan Torah. Moshe Amar allez. Ensuite, Mofiat Sivu Yale Elayah. Et après, on revient. Hachem dit à Moshe, monte, qu'aider les kabel et luchot, pour recevoir le luchot. Moutoir, Ketzal, qui est Moshe et on nous raconte comment Moshe est monté sur le mont Sinaï. Alors qu'en fait, Parashat Mishpatim, Moshe est déjà monté sur le mont Sinaï. C'est, tout est dans le désordre. Si on suit la séquence ou l'ordre chronologique de Rashi. Donc, il n'y a rien qui marche. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que Rashi donc, change complètement l'ordre et ça nous crée un balagan complètement dans le Seder son public? Bon, le rabbin explique la chose suivante. Voilà l'explication. En fait, Matan Torah, il y a deux choses qui sont passées.
Aleph, HaKadosh Baruch Hu natan l'Israël la Torah. Premièrement, Hachem a donné au peuple juif la Torah. Et la mitzvot, la Torah, les mitzvot, la halachot, etc. Bet, elle est décart, nasu Israël avde Hachem. Il y a un autre élément qui est que le peuple juif est devenu les serviteurs d'Hachem. Maintenant, comme c'est marqué, vous allez servir Hachem sur cette montagne. Ben, Hachem Rashi, comme Hachem dit, Israël nasu meshubadim, le peuple juif est devenu mes serviteurs ou soumis à moi. Ces deux points-là, Hachem nous a dit tout de suite, les Dvarim Hashonim de Moshe. Quand il parle tout de suite à Moshe, Bamidbar Sena, Besheni Besevan. Le 2 Sivan, dès qu'on commence à passer au préparatif actif pour Matan Torah, Hachem dit tout de suite à Moshe. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Kotama. Voilà ce que tu vas dire. Atem Raitem, vous avez vu. Vatam Shamor Tishma Bokoli. Si tu vous as écouté ma voix, Shmartem et Briti Vaitem Lesgula. Vous allez garder mon alliance et vous allez être pour moi un peuple choisi. C'est-à-dire, chez Nesra Nidrash, que le peuple juif, il y a deux choses qu'on a demandé. Aleph, premièrement, Shamor Tishma Bokoli. Écoutez ma voix, c'est-à-dire les Kaim et Tzivou Yashem. Accomplir les commandements d'Hachem. Et deuxièmement, bête, où Shmartem et Briti, vous allez garder mon alliance. L'alliance que je vais faire avec vous sur le point de garder la Torah. Enfin, chez le Brit, on parle d'une alliance. C'est-à-dire, Israël est caché la le peuple juif est maintenant lié à Hachem, on est Mouchoubadim à Hachem. Et ça, c'est la différence entre les deux parachiotes de Matan Torah et Parashat Yitro. Et notre parachat qui est Parashat Mishpatim. C'est-à-dire, en fait, ce que le Rabbi va nous expliquer, il ne s'agit pas d'une chronologie entière depuis Yitro à Mishpatim. C'est qu'en fait, la Torah, d'après Rashi, a séparé Matan Torah en deux sortes. C'est la catégorie, la manière dont c'est lié, où c'est expliqué, c'est pas en fonction des dates, et là on avait tout un problème avec Rashi, c'est en fonction des concepts. Parashat Yitro, on parle de tous les événements qui sont liés à un concept, et Parashat Mishpatim, on va parler de tous les événements qui sont liés à un autre concept. Et c'est ce que le Rabbi va développer dans les paragraphes à venir. Parashat Yitro nous parle Beka, Aletinat mitzvot Torah. Dans la parashat Yitro, de quoi on parle? On parle principalement du don des mitzvot de la Torah, Aseret Adibrot, les 10 commandements, etc. La parashat Mizbeach, la loi de ne pas mettre des marches sur le Mizbeach, mais une rampe. Shem Shech Yashur Matan Torah. Ça, c'est la suite directe de Matan Torah. Kenema, comme c'est marqué, Atem Britem, vous avez vu que je vous ai parlé, etc. L'otasoniti, ne faites pas d'autres idoles. Mizbeach Adamatase, vous allez faire un hôtel. לכן, גם הסיפור על הכנת מתן תורה עוסק בעיקר במצווה שנתן לקדוש ברוך הוא לישראל, ככה מתן תורה. Donc, quand on parle des préparatifs de Matan Torah, on va mettre l'accent sur le préparatif au niveau des mitzvot, ce que le peuple juif a dû faire au niveau mitzvot, c'est-à-dire, par exemple, mitzvah Prisha Vagbala, la mitzvah de se séparer, homme et mari et femme, la mitzvah de faire une Agbala, de faire une barrière autour du mont Sinaï, les choses qu'il devait faire. Et donc, on va parler aussi de ce que Hachem a commandé à Moshe. Et comment est-ce que Moshe a transmis ces mitzvot, ces commandements-là au peuple juif. Donc, tout ce qui concerne la paracha d'Yitro, c'est le concept de mitzvot. Et on parle donc d'action, les mitzvot qu'Hachem va nous donner, les mitzvot qu'Hachem nous a demandé de faire, c'est le préparatif pratique qu'Hachem nous a demandé de faire, etc. Ça, c'est Yitro. Et donc, tout ce qui est lié à ça rentre dans la paracha d'Yitro. Et par contre, Parashat Mishpatim, dans la Parashat Mishpatim, on parle de quoi? On parle du deuxième concept de Matan Torah, qui est c'est cette alliance entre Hachem et le peuple juif. Shaleda, par l'intermédiaire de cette alliance, le peuple juif est devenu Meshubad, on est devenu les serviteurs d'Hachem. Et ça va se passer par les actions dont on parle d'un autre parasha, Parashat Mishpatim, c'est-à-dire Amirat Naase. Le peuple juif va dire Naaseh, Naaseh v'nishma, on va faire tout ce que Hachem nous a dit. Hakabbalah shel Israël, le fait que le peuple juif a accepté les mitzvot, accepté Hachem. Ktivat Sefer Abrit, écrire le livre de l'Alliance. Bniat Mizbeach v'akavat korbanot, de construire le Mizbeach et d'amener des korbanot. Hazadamim, d'asperger le sang. Chen Mizvat Peshavak Bala. Et effectivement, la mitzvah de se séparer, de faire des barrières autour du mont Sinaï, Hamsuper Kanshuv, qu'on va rappeler. Bon, on va la rappeler pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans cette histoire. Après, chez la Mirat Naase, le fait que le peuple juif a dit Naase, le peuple juif accepte de devenir le serviteur d'Hachem, de faire tout ce qu'Hachem nous demande.
Maintenant qu'on a compris cette division, que la manière dont la Torah divise les concepts, c'est pas en fonction des dates, mais en fonction des concepts. Les Descartes, Mouvan Pashtout, c'est dernier Pashtout. Maintenant, on comprend très bien l'ordre des choses. Au début, on a tout ce qui est lié au concept et tous les détails sur le premier aspect de Matan Torah, qui encore une fois, Netenat Mitzvot Dinei Torah, le don des mitzvot, les lois de la Torah. La mitzvot Shentu Kachana le Matan Torah. On a les mitzvot qui ont été donnés comme préparatifs au Matan Torah. Mitzvah Prisha Vagbala, l'idée de se séparer, de faire comment ça s'appelle, la barrière autour du mont Sinaï. Ensuite, on a Matan Torah, on a Aseret Adibrot, les 10 commandements, Parashat Mizbeach et les lois du Mizbeach, de ne pas faire de marche, mais une rampe. Akteva Kamon Matan Torah, qui est mentionné tout de suite après Matan Torah. Ensuite, on a Parashat Ve'ela Mishpatim. Halachot HaTorah Shemar Kashbuch et Moshe Rabbeinu. On a les halachot que Moshe Rabbeinu a appris Beshoto Barbaim Yamim. Quand il était sur le mont Sinaï pendant les 40 jours, tout ça, ça fait partie de la même chose. C'est le côté pratique, le côté mitzvot, accomplissement de Matan Torah. Une fois que la Torah a fini avec toute cette partie de Matan Torah, qui est la partie mitzvot de Matan Torah, on passe à quelque chose d'autre. Le deuxième aspect de Matan Torah, qui est Kritat Abrit, l'alliance qui a été faite entre Hachem et le peuple juif. C'est émouvant, d'après ça on comprend. Pourquoi est-ce que la Torah nous parle du fait que Moshe est monté sur le mont Sinaï après toute l'histoire de Matan Torah? Comme on l'a dit Sif Bet, comme on l'avait dit plus tôt dans Sif Bet. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant les 40 jours, il y avait les deux. Et c'est pour ça qu'on nous raconte cette chose-là, d'une certaine manière, deux fois. Ah, Kadosh Baruch Hu limed et Moshe את החוקים והמשפטים שבע המשפטים. Kadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe toutes les lois, tous les mishpatim, etc., comme on a vu plus tôt. Ça, c'est pendant les 40 jours qu'il a passé sur le mont Sinaï. Mais ensuite, on a un deuxième point. Qu'Hachem a dit à Moshe, je vais donner ce qu'on rajoute maintenant. C'est pas chaque mishpatim, Moshe est déjà monté. Même si c'est pas marqué dans le temps, mais il est déjà monté. Maintenant, on va parler de ça. Et que Moshe va monter. Et Hachem dit à Moshe, je vais te donner les tables. Luchat Even, les tables de pierre. Shematat, quand Hachem, le but de donner les tables, c'était quoi? Là, que le mode, c'était pas pour étudier. C'était pas un livre dans lequel on étudiait, il n'y avait pas toute la Torah. Les Yotam, Luchot et d'autres, Luchot Abrit, mais parce que c'est les Luchot de l'alliance, les Luchot du témoignage de cette alliance qui entre Hachem et le peuple juif. Et Machamshim, qui est d'autres, les Brits, Shekadesh Baruch Hu, Israël, le Matan Torah. C'est le témoignage de cette alliance qui a été faite entre Hachem et le peuple juif au moment de Matan Torah, Shmirat Torah. Et donc, ça appartient dans la deuxième partie, la partie liée à cette alliance faite avec Hachem. C'est pour ça qu'on comprend maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a ce premier concept des 40 jours qui est élevé la Mishpatim? On nous le dit, encore une fois, c'est pas marqué là clairement que Moshe montait sur le mont Sinaï. Rachid nous explique. La Mishpatim, ça s'est passé déjà quand il était sur le mont Sinaï. On parle de ça après Aseret Alibrot, pas Aseret Mizbeach. Et ensuite, là où la Torah nous dit, il monte sur le mont Sinaï. Je vais te donner les lochot de pierre. Là où c'est marqué en ce qui concerne le deuxième aspect de Matan Torah, qui est Kritat Abrit, l'alliance qui va être. Shlomo, il faut dire, chez Rashi, Romez Levdelze, que Rashi nous donne une allusion à cette division de concepts, Bediok Shibel Shalom, avec un diok qu'on a dans les mots de Rashi. Qu'est-ce qui est marqué? Vel Moshe Amar allez. Le mot du Pasuk, c'est qu'Hachem a dit à Moshe, allez, monte. Qu'est-ce que Hachem dit? Parashazun et moi kodem aseret adibrot. Cette paracha a été dit avant aseret adibrot. El Chora, apparemment, Aleph, premièrement, Madoua Metzatet Rashi Dibur Amatrim. Pourquoi est-ce que Rashi va copier dans le Dibur Amatrim le mot allez? Chora, Dai, Aletzatet Amilim, El Moshe Amar. Ça aurait été suffisant de dire juste le mot Vel Moshe Amar. Ou Vel Moshe Bilvad, ou même encore moins, Vel Moshe à Moshe. Pourquoi? Parce que tout de suite après, Rashi nous dit le mot de Venez-moi, ça a été dit. Donc il aurait pu juste dire Ben Moshe. Mais pourquoi aller? Deuxièmement, Maïa Siba, car quelle est la raison? Chez Rashi Omer, Rashi nous dit Kodem Aseret Adibrot, avant l'Aseret Adibrot. Velo Kodem Matan Torah. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit avant Matan Torah? Il dit, mais il y en a encore plus que ça. Et puis Rochel Agmara, dans son commentaire sur l'Agmara,
Achem, il battait Rashi le soir, Moshe Amar Ale, que effectivement Rashi se sert de ce mot. Qu'est-ce qu'il dit? Moshe Amar Ale, Kodem Matan Torah Nema. Ça a été dit avant Matan Torah. Et là, Rashi change et dit Kodem Aseret Dibrot. Il y a une raison. Et d'ailleurs, ces deux changements-là vont être encore plus mis en accent quand on va comparer ça avec un autre Rashi un peu plus tard. Qu'est-ce qui est dans notre Rashi? Vayomer Hashem Moshe Alay Elai Hara. Hashem a dit à Moshe, monte vers moi sur la montagne. Sham Omer Rashi, qu'est-ce que Hashem dit là-bas? Vayomer Hashem Moshe. Hashem a dit à Moshe, Lachar Matan Torah, après Matan Torah. En quoi ça accentue les deux questions que le rabbin a dit? Parce que premièrement, Aleph, Rashi l'homme s'attelle jamais Tamilal, Rashi ne copie pas le mot aller dans le Dibor Amatrim. Deuxièmement, Sham Omer, là-bas, il nous dit que quoi? Rashi Matan Torah, il parle de Matan Torah, v'lo Aseret Dibor, pas des 10 commandements. Fiamolel notamment, mais basé sur ce qu'on a expliqué, on peut expliquer de la manière suivante. וכך רומז רש"י נקודה שפרש זו מתחיל הסיפור שני השל של מתן תורה. Quand Rashi nous dit ça, Moshe Amar allez, c'est pour nous dire ici on passe à quelque chose d'autre. La deuxième partie, le deuxième concept qu'il y a dans Matan Torah. Ve'etzot madgish Rashi b'mamro, c'est pour ça que Rashi met l'accent sur ça en disant comment est-ce qu'il va nous dire. Ça a été dit avant Aseret Dibrot. השאינו מתכוון אצל רק מתי נאמר הפרשה. רש"י ne pas juste nous dire quand est-ce que cette paracha a été dit, sache que c'était avant Matan Torah, avant certaines bords, c'est une autre manière de lire la chose. Non, non, non. ברצונו לציין גם פרשה, il veut aussi mentionner une autre chose. Alors, bien sûr, il va nous dire aussi que ça s'est passé à quelle date, mais il veut mentionner quelque chose d'autre. El Moshe Amar Ale, Petochna, le concept c'est quoi? Nemo lifnei shitchil anyan ha'reshash Matan Torah. C'était avant le premier concept de Matan Torah qui est Aseret Adibrot. C'est-à-dire, Aseret Adibrot dans le sens où c'est pas Matan Torah, c'est quelque chose d'autre. לכן מצטט רש"י בדיבור אמרתי, זה פוסק רש"י מוסון סימולה גם את המילה עלה. כי זו תוכן של פרשה זו, עליית משה להשם. C'est ça tout le concept. Le concept de quoi? C'est ce lien qui existe entre Hachem et le peuple juif. Pas le concept de mitzvot. On parle du lien. Même Shechet Varem, plus tard, Rashi la même chose. Il dit, Vayal Moshe Varon Vaviu Hashem Ezek Israël. Moshe est monté, Vayod Zekel Israël, ils ont vu Hachem, prépare Shlachazé après, Vayomer Hachem Moshe, allez Elai, Vayal Moshe. Hachem a dit à Moshe, monte, Moshe est monté. זה תוכן של העניין השני של מתן תורה. Ça, c'est le deuxième concept qu'il y a dans מתן תורה. C'est-à-dire שבאמצעות כריתת הברית, ישראל עולים, מתקשרים לקדוש ברוך הוא, que par l'intermédiaire de ce lien, de cette alliance qui a été faite avec Hachem, le peuple juif est maintenant attaché, connecté avec Hachem, et on s'élève. Et t'aimes les Zgoula, vous êtes mon peuple élu, en même temps, tu nous as élevés. Et c'est ce que Rashi veut dire en parlant de Aseret Adibrot. לפי ההסבר שלהם, הסדר הפשוט של מתן תורה. Maintenant qu'on a expliqué ce concept-là, sur l'ordre de Matan Torah. Donc on revient au point principal. Le paragraphe before, c'est un peu une parenthèse, si on peut dire, pour renforcer l'idée, qu'on voit ça dans les mots de Rashi. Mais pour suivre le concept général, qui est donc, on a Parashat Yitro parle de tout ce qui est mitzvot, ça va inclure Parashat Mishpatim, jusqu'à ce moment-là. Et ensuite, Parashat Mishpatim, à ce moment-là, on passe à un deuxième concept, qui est Kritat Brit. Maintenant qu'on a compris ça, on peut aussi expliquer quelque chose, l'ordre des parachutes qui vont venir un peu plus tard. C'est-à-dire, le Shitat Rashi d'après Rashi, et puis Rochel la Torah dans son commentaire sur la Torah, Neymar Tzivu Yeshem al Mechet Mishkan, le commandement d'Hachem qu'on a sur le Mishkan, c'est-à-dire Parashat Truma, Tetzavé, Trilat Parashat Kitissa, ça a été dit Lachar Masa Egel. Tout ça, c'était dit après l'histoire du Egel. Ach, Torah, Mufia Lifnechem, mais dans la Torah, tout ça, ça vient avant. Le Egel Azav, c'est dans Parashat Kitissa. On a dans le Parashat Truma, qui va être la Parashat la semaine prochaine, Thomas, Tetzavé, Kitissa, on a déjà la mitzvah du Mishkan. Donc on aurait pu dire qu'effectivement, il y a eu le Mishkan, ensuite il y a l'Egel Hazav, et ils étaient occupés toute l'année, tout l'été, mais la mitzvah a déjà été donnée. Rachid dit non, que le Egel Hazav s'était donné après le Mas Egel. Mais effectivement, dans la Torah, c'est mentionné avant le Fiakla, le Mukdam au Torah, ça c'est pas un problème. D'après Rachid, le Mukdam au Torah. Tiens, à Molel basé sur ce qu'on dit plus dans Sifal, il faudrait expliquer. Pourquoi est-ce que la Torah va mettre l'histoire du Mishkan avant le Hegel? Comme on a expliqué, le rabbin a dit on ne peut pas juste dire En Mukdam ou Torah. Il doit y avoir une raison, il doit y avoir une explication. C'est pas juste comme ça.
Maintenant, on peut comprendre ça basé sur ce qu'on a expliqué plus tôt. La Torah רוצה להסמיך פרשת העוסקת בציווי מלאכת המשכן, אל סוף פרשתנו. La Torah veut mentionner l'histoire du Mishkan et le rattacher avec ce qui va se passer à la fin de notre parasha, parashat Mishpatim. ודומה לדברי רש"י בתחילת פרשה, comme Rashi nous dit au début de la de parashat Mishpatim, שסוף פרשת יתרו סמוך וקשור לפרשת משפטים, que la fin de Yitro c'est lié avec le début de Mishpatim. Shema Mdoubar, l'Inyan Shenish Matan Torah. Parce que maintenant, on parle du deuxième concept de Matan Torah. Dans les parenthèses, ce que le Rabbi nous dit, c'était par rapport au premier concept de Matan Torah. Le premier concept de Matan Torah, qui est les mitzvot, c'est Parashat Yitro et le début de Parashat Mishpatim, tout ça, ça fait un bloc. Un aspect de Matan Torah. Ensuite, on passe vers le Moshe Amar El Hashem. On commence un deuxième concept de Matan Torah. Alors, effectivement, au niveau des dates, peut-être qu'on va revenir, mais on part dans un deuxième concept. Maintenant, ce que le Rabbi explique dans Rashi, basé sur Rashi, basé cette explication sur Rashi, c'est que maintenant, on va comprendre aussi pourquoi est-ce que la Torah va maintenant juxtaposer Parashat Truma, c'est-à-dire le concept du Mishkan, avec ce deuxième concept qu'il y a dans Matan Torah. C'est quoi le deuxième concept de Matan Torah? El Moshe Amar El Hashem, que Hachem a dit à Moshe monte. Pourquoi? Parce que quand est-ce que vraiment ce concept de Matan Torah va vraiment se réaliser à 100%? C'est-à-dire à Brit Vakesh, à Ben Israël, la Kadosh Baruch Hu. Ce lien qui s'est mis en place avec Hachem et le peuple juif. Notre ça, l'idée Mishkan, ça va se faire par l'intermédiaire du Mishkan. Vous allez faire un Mikdash et je vais résider parmi eux. C'est pour ça que maintenant, on suit la même idée. La Torah met les concepts ensemble. Et donc, le concept du Mishkan va avec le deuxième concept de Matan Torah. Donc, on comprend maintenant pourquoi est-ce que les choses sont dans le désordre d'après Rashi. Parce que c'est effectivement dans le désordre au niveau des dates, mais c'est dans l'ordre au niveau des concepts. On a Matan Torah, première partie qui sont les mitzvot, Matan Torah, deuxième partie qui est le concept de la relation entre Hachem et le peuple juif, et le Mishkan qui va être la réalisation de ce lien qui va exister entre Hachem et le peuple juif. C'est quoi l'explication d'après la Chassidut? Le marbre Midrash est marqué dans le Midrash. Chez Matan Torah, que au moment de Matan Torah, il y a deux choses qui sont mises en place. Elyonim, Yardou et Tartonim, que les mondes supérieurs sont descendus vers les mondes en bas. Bayer d'Hachem al Sinai. Hachem est descendu sur le mont Sinai. C'est-à-dire, Hidgalut Elokut Melmal al Mata. Il y a une révélation d'Hachem du divin, du haut vers le bas. C'est-à-dire, le divin est venu ici sur terre. Et Tartonim, Yalou Elyonim. Et les mondes inférieurs, les mondes ici, se sont levés, se sont élevés vers Hachem. Aliyat Tarton le mal. Oh, pardon, Moshe Amar el Hachem. Hachem a dit à Moshe, toi tu montes, c'est-à-dire que le Tarton s'est élevé. Donc il y a eu Hachem qui est venu ici sur terre, mais il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé. C'est que le monde a été transformé, le monde s'est élevé. Ça, c'est la différence entre les deux parachutes qui parlent de Matan Torah. Parashat Yitro, Parashat Mishpatim. Parashat Yitro Mudbar Bekar Matan Torah Mitzad Elyonim. Dans le Parashat Yitro, on parle de Matan Torah Mitzad Hashem, Mitzad Elyonim. Vayered Hashem al Sinai. Vayedaber Elokim Aseret Dibot. Hashem est monté sur le mont Sinaï, est descendu sur le mont Sinaï. Hashem a parlé, il nous a donné les 10 commandements. Parashatenu Mudbar, dans notre parashat, nous, Parashat Mishpatim, on parle principalement Bekar, à Matan Torah Mitzad Tartonim. C'est Matan Torah de notre côté à nous. Allez Hashem, à nous de nous élever vers Hashem. Hakdamat Naseh le fait que nous avons dit Naseh avant Nishma. Bniyat HaMizbeach, le fait que nous avons construit un Mizbeach. Akavat Korbanot, nous avons amené les Korbanot, Ketat Brit, on a fait cette alliance, etc. Ha'evdel ben Shnei Yadim chez Matan Torah. C'est quoi la différence entre les deux aspects de Matan Torah? Hadgalut Atzoma Lemala Mishat Matan Torah. Cette révélation extraordinaire, tellement forte, qui est venue du haut moment de Matan Torah. Hier, et Kisa Kavod, le Kisa Kavod, le trône Hashem est venu ici sur terre. La Merkava, Shmiya Bepagvo, on l'a entendu, Hachem qui nous parle, etc. Et Tazman, c'était quelque chose de temporel. Ça a duré ce que ça a duré. Le Mshach Hayovel, quand le chauffard de Matan Torah s'est arrêté, l'expérience était finie. Il y a Aliyat Tarton, mais cette élévation qui est venue du bas, Israël, le peuple juif, chez Trachem Matan Torah, qui a commencé au moment de Matan Torah, Israël Niou Avde Hachem, que le peuple juif est devenu le serviteur d'Hachem. Les décars pas cet intermédiaire au moment où tu nous as élevés. Ça, c'est quelque chose qui est éternel. Parce que c'est quelque chose qui vient de nous, c'est nos efforts à nous. Étant donné que ça vient de nous, c'est quelque chose qui va nous appartenir, qui reste en nous. Et ça,
C'est aussi la raison pour laquelle le travail du Mishkan et le deuxième concept de Matan Torah ont été mis ensemble. Comme on l'avait dit, Vel Moshe Amar El Hashem. Hashem a dit à Moshe de monter sur le mont Sinaï. Ensuite, on a l'histoire du Mishkan. Ça va ensemble. Car Chidush Ba'ashranat Ashkina chez Mishkan. Parce que ce Chidush-là, que la Shekhinah va résider dans un Mishkan. L'Omat Ashranat Ashkina Ba'Shabbat Torah. À l'opposé de la Shekhinah qui est venue au moment de Matan Torah. Comme on a déjà expliqué ça. Mais au moment de Matan Torah, la Shekhinah est restée le temps de Matan Torah, puis après la Shekhinah est partie. Avec le Mishkan, ça transforme le monde. Ashrat Ashkina chez Mishkan est Comment est-ce que la Shekhinah est venue ici? Par Basel Mikdash, vous allez faire un Beth Mikdash, un sanctuaire. À l'idée à Siyab Israël, c'est le peuple juif qui va faire ce travail-là. Étant donné que cette Ashkina, cette présence d'Ashkina était causée par les êtres humains. Donc la Kedusha était maintenant établie dans l'objet même, c'est-à-dire dans le Gashmut à Mishkan, dans le physique, dans la matière du Mishkan. À l'opposé de Matan Torah. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de Matan Torah? Au moment où le chauffard s'est arrêté, c'est-à-dire Siman, Siluk Ashkina, c'était le signe que la Shekhinah était partie. Hema Yalouba, on peut monter sur le mont Sinaï, il n'y a plus de Kedusha. Qui Har Sinai, Shavli, Otcholim, Kemo Kadem. Le Har Sinai est revenu profane comme il était avant. Alors que dans le Mishkan, non. Le Mishkan, la Kedusha du Mishkan qui est éternel. Il y a un Zéch Asiata Mishkan, cette idée de faire de construire le Mishkan. C'est la continuité de cette idée-là, Moshe Amar El Hashem, que les Tachtonim, les mondes ici-bas, vont monter vers les mondes plus élevés, qui s'est passé Matan Torah. Et l'idée, c'est que non seulement ça, mais ça va avoir aussi un impact sur la révélation d'Hachem qui vient du haut vers là-bas. Car c'est-à-dire que cette idée-là, que la Shekhinah qui va venir du haut, qui va résider parmi nous, que nous avons causé, parce que nous avons construit ce Beth Amikdash, ce Mishkan, c'est une révélation qui va devenir maintenant permanente, pas comme c'était au moment de Matan Torah, c'est venu que de Hachem, et donc c'est parti tout de suite après, mais c'est quelque chose que nous avons fait, nous avons construit, nous avons bâti, et donc c'est quelque chose qui, de cette manière, nous appartient, et ça fait partie de notre relation avec Hachem, c'est quelque chose qui est éternel.